je vais rendre public le sondage que Alliance Vita a demandé à l'IFOP à propos du CRISPR-Cas9. Nous avons souhaité en savoir plus sur la façon dont les Français appréhendent ces découvertes dont vous l'avez sans doute, pour beaucoup d'entre vous déjà vu, nous parlons de plus en plus. Je pense qu'il y a une séquence de France de 20 heures qui a longuement décrit ce que nous exprimons aujourd'hui. Eh bien, seulement 9% des Français disent qu'ils ont déjà entendu parler de la technique CRISPR-Cas9 et parmi eux, 3% seulement comprennent ce dont il s'agit. Voilà, c'est un des motifs de notre campagne d'alerte et d'information sur des sujets qui concernent l'avenir de l'humanité, qui nous concernent tous en tant que citoyens. Eh bien, quelques-uns en ont entendu parler et 91% des Français affirment ne jamais en avoir entendu parler. Et donc, ça a surpris certaines personnes qui font partie de ceux qui ont informé les Français sur ce sujet. Mais on s'en rend compte sur l'analyse que nous pouvons faire. On a laissé sous le dossier de presse l'analyse de Jérôme Fourquet, qui est directeur du département opinion à l'IFOP. Eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui, au fond, ne percutent pas sur ces sigles complexes dont pourtant ils entendent parfois parler et qui laissent peut-être cela à des spécialistes. Et nous nous disons non, une éthique sans citoyen risque, au fond, de laisser des décisions majeures pour l'avenir de l'humanité entre les mains de spécialistes de grande qualité, mais qui sont pour la plupart jugés partis. Nous ne le voulons pas. Donc l'IFOP a ensuite explicité, je passerai le détail, mais on le mettra sur notre site internet, a explicité pour les interviewer ce que c'était que cette technique, comme vient de le faire Blanche et Streb. Et donc on a posé ensuite deux questions. Est-ce que seriez-vous favorable ou opposé à l'utilisation de cette technique sur des adultes ou des enfants souffrant d'une maladie d'origine génétique dans le cadre de la thérapie génique pour soigner ou améliorer leur qualité de vie? Et lorsqu'on demande aux Français s'ils sont favorables à cette technique lorsqu'elle peut guérir des personnes déjà nées, eh bien, ils sont favorables aux trois quarts, 76%. Il y en a tout de même 24% qui sont défavorables. Ça marque sans doute une inquiétude par rapport aux perspectives du travail sur les gènes. Hein. Donc, il y a quand même cette inquiétude. Très favorable, 28%, plutôt favorable, 48%. Donc, aux trois quarts, un peu plus, les Français sont favorables à l'usage thérapeutique du CRISPR-Cas9 sur des personnes déjà nées. Et seriez-vous favorable ou opposé, question suivante, à l'utilisation de cette technique pour modifier génétiquement in vitro des embryons humains? C'est exactement l'inverse. Hein, les trois quarts des Français, 76%, sont plutôt opposés ou très opposés à l'utilisation de cette technique sur des embryons et seulement 24% y sont très favorables ou 18% plutôt favorables parmi ces 24. Voilà. Et là, on voit au fond l'illustration, même si nous n'avons eu ces résultats définitifs que hier matin, nous avions bien sûr, vous l'imaginez, préparé cette campagne, l'illustration au fond que cette campagne que nous lançons répond au désir d'une grande majorité de nos concitoyens. Notre ligne de base, oui au progrès thérapeutique, non à l'embryon transgénique, on peut dire est totalement corroborée par le résultat du sondage de l'IFOP. Ensuite, on a posé deux autres questions. Seriez-vous favorable ou opposé à l'utilisation de cette technique pour modifier génétiquement votre propre embryon? On a posé cette question parce que souvent sur des sujets éthiques, quand il s'agit de questions un peu théoriques et un peu lointaines, les personnes peuvent répondre d'une certaine manière. Et quand il s'agit de questions qui les concernent plus personnellement, il peut y avoir quelque chose d'un peu différent. Et là, on a vu une légère évolution dans le sens de l'opposition. Ça passe de 76 à 78% quand il s'agit du propre embryon. Et vous verrez peut-être dans les détails que les femmes sont plus hostiles à l'embryon, entre guillemets, génétiquement modifié que les hommes. Voilà, elles sont peut-être plus proches de cette réalité concrète de la grossesse et de la gestation, bien sûr. Ensuite, on a posé une question aux Français sur leur inquiétude. Diriez-vous que vous êtes inquiet ou pas inquiet face à l'accélération de l'intervention des scientifiques sur le génome humain? Et 67% des Français, une très forte majorité, se disent tout à fait ou plutôt inquiets, contre 33% qui se disent plutôt pas inquiets ou pas inquiets du tout. Voilà. Et là, nous lançons un petit peu une alerte en même temps sur le regard de nos concitoyens sur la recherche et sur la science. Et nous avons entendu de nombreux scientifiques qui se sont dit mal aimés, qui se sont dit inquiets de voir non seulement qu'ils avaient moins de moyens, mais qu'ils étaient suspectés. Nous ne voulons pas, par ces campagnes,
accréditer l'idée que les progrès scientifiques seraient contradictoires avec l'intérêt de l'humanité. Bien au contraire, nous devons, pour beaucoup d'entre nous, la vie, la survie même, à ces progrès scientifiques extraordinaires qui ont fait que nous avons la vie et que nos ascendants ont été sauvés par les progrès de la médecine. Nous espérons que nos descendants le seront encore plus. Par contre, nous voyons bien qu'avec les quelques apprentis sorciers qui revendiquent d'ores et déjà la transformation de l'humanité, la perspective d'un homme, entre guillemets, augmenté, et bien cette inquiétude croît chez nos contemporains et il faut pouvoir l'entendre pour que la science ne fasse pas les frais de ce type d'inquiétude. Dernière question, l'attitude attendue de la part de la France. Et cela, nous l'avons posé pour voir si les Français pouvaient considérer que nos hauts dirigeants avaient un rôle à jouer dans l'encadrement des modifications de l'ADN. Pensez-vous que la France doit s'engager pour demander un encadrement international de cette pratique de modification du génome humain, de l'ADN? Eh bien, 68% des Français considèrent que la France doit s'engager. Pour nous, la France a un statut assez particulier. Il y a ce qu'on appelle, je ne vais pas le détailler, l'exception bioéthique française. La France résiste à la marchandisation du corps. On ne vend pas ses organes en France, on ne vend pas non plus ses gamètes. Il y a donc une posture française qui est attendue dans le monde entier. Et les scientifiques qu'on a rencontrés nous ont dit à quel point ils étaient frappés de décalage entre leur attitude prudente par rapport à certaines mutations technologiques au regard d'autres pays qui ont une tradition, je dirais, utilitariste et qui ne s'embarrassent pas tellement de limitations éthiques. Nous considérons que l'humanité, en accroissant énormément, de manière fantastique, sa puissance industrielle et désormais biotechnologique, a une responsabilité croissante sur l'usage de ces techniques. On le sait, je pense que je ne vais pas détailler les accidents qu'il y a pu y avoir sur le plan industriel. À partir du moment où nous avons une très forte puissance, il faut avoir une très grande humilité dans l'usage de cette puissance. Sinon, eh bien, c'est l'humanité qui fait les frais de sa propre toute-puissance. Eh bien, nous demandons, et j'y reviendrai, au gouvernement français d'avoir une action internationale. Et nous le demandons parce que nous observons bien, et les Français en sont de plus en plus conscients, qu'un certain nombre de firmes multinationales sont désormais comme plus puissantes que les États dans l'usage des biotechnologies. Et nous pensons qu'une régulation au plan à la fois national et international s'impose absolument si l'humanité veut conserver une sorte de maîtrise citoyenne sur les découvertes magnifiques, on pourrait dire même fantastiques, qui ne cessent de tomber et qui nécessitent une régulation d'autant plus forte.